Nouvelle vidéo sur les généralités sur les suites numériques. Nous allons voir ce qu'est le sens de variation d'une suite. Alors pour donner un exemple, juste pour comprendre de quoi on parle, si on se donne la suite définie pour tout n par un est égal à 2n plus 1, eh bien on aurait u0 est égal à 1, u1 est égal à 2 fois 1 plus 1, 3, u2 est égal à 5, u3 est égal à 7, et on pourrait continuer comme ça. Et on comprend bien que cette suite-là va être croissante. On voit bien que les termes ont des valeurs croissantes, 1, 3, 5, 7. On va simplement dire qu'une suite est croissante si, si chaque terme est plus grand que le précédent. On va donc commencer par cette première définition qui va nous dire qu'une suite un est croissante sur tout n, si et seulement si, pour tous les n entiers naturels, un plus 1 est toujours supérieur ou égal à un. On mettra une supérieure ou égale pour être un petit peu large. Si on veut dire strictement croissante, on mettra strictement supérieur à un. De la même façon, on va dire qu'une suite est décroissante si et seulement si pour chacune des valeurs de n, un plus 1 est plus petit que un, si à chaque fois le terme suivant est plus petit que le précédent. Ces définitions-là sont assez intuitives. On termine avec une dernière définition qui est assez proche de celle déjà vue sur les fonctions, qui nous dira qu'une suite est monotone si et seulement si elle est ou croissante ou décroissante sur n, ou l'un ou l'autre. Alors se pose maintenant la question de la méthode pour trouver la croissance ou la décroissance d'une suite numérique. D'une façon générale, un outil qui marche pas mal, qui marche pas systématiquement, mais qui va marcher dans la majorité des cas, en tout cas dans les plus simples qu'on va rencontrer pour l'instant, ça va être d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Je calcule la valeur d'un terme moins la valeur du terme précédent. Et selon le signe de ce nombre-là, s'il est positif, ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un, donc elle sera croissante. S'il est négatif, elle sera décroissante. On arrive donc à cette petite propriété qui va nous être assez pratique, c'est que si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0 pour tout n, attention, il faut que ça marche pour tous les n, si systématiquement un plus 1 moins un est plus grand que 0, alors la suite va être croissante. On va accepter supérieur ou égal à 0 pour être large, et inversement, si un plus 1 moins un est plus petit que 0, ou parfois nul, alors la suite un sera décroissante. Alors on va faire 3 petits exemples pour comprendre comment ça peut marcher. Alors, la première question, en étudiant le signe de un plus 1 moins un, on nous donne la méthode là, donner le sens de variation de la suite un, définie pour tout entier n par un est égal à 2 fois n plus 4. Donc on va appliquer bêtement la consigne de l'énoncé, on va calculer u indice n plus 1 moins u indice n. U indice n plus 1, c'est ça, attention au calcul, c'est-à-dire que je vais calculer, comme u indice n est égal à 2n plus 4, u indice n plus 1 c'est 2 fois, et attention, on remplace, comme je calcule u indice n plus 1, c'est 2 fois n plus 1 plus 4. Et à ça je soustrais moins un, donc moins, la valeur de un. Là j'ai calculé un plus 1 moins un. Après, c'est une distributivité élémentaire de collège qui me permet d'avoir 2n, 2 plus 4, 6, moins 2n, moins 4. À la fin, il me reste 2. Alors, quel est le signe de un plus 1 moins un? Il est toujours égal à 2, donc il est strictement positif. Et comme on a montré que un plus 1 moins un était strictement positif, et cela pour tout entier n, on est parti d'un n quelconque au début, forcément, la suite un, elle va être croissante. On me donne maintenant la suite définie pour tout entier n par un est égal à n carré, et même question, on demande son sens de variation. Donc, même méthode, on va calculer un plus 1 moins un. C'est sur la première partie du calcul qu'il faut bien être vigilant. Calculer u indice n plus 1, c'est donc ceci, calculer le carré de n plus 1, moins u indice n carré. Et donc là, c'est une identité remarquable élémentaire à développer. Le carré d'n plus 1, c'est n carré plus 2n plus 1, moins n carré. À la fin, il reste 2 fois n plus 1. Si on a compris que n est un entier naturel, donc strictement positif, 2 fois n est donc forcément positif, et 2 fois n plus 1 est lui aussi forcément positif. On a donc montré, de la sorte, que un plus 1 moins un était égal à un nombre systématiquement positif. Par conséquent, on a montré que un plus 1 moins un était positif pour tout entier n, et donc que la suite un était bien croissante. Dernier exemple avec la suite un définie par une relation de récurrence, par u0 est égal à 2, et un plus 1 est égal à un plus 3 pour tout entier n. On va calculer de la même façon un plus 1 moins un. Là, le calcul va être encore plus facile, puisque un plus 1, il est donné dans ma définition, il est égal à un plus 3. Donc je calcule un plus 1 qui vaut un plus 3, et je lui soustrais un. Il faut calculer un plus 3 moins un, les un se simplifient, il reste simplement 3. 3 est strictement positif, donc quand j'ai calculé la différence de deux termes consécutifs, je tombe sur un nombre strictement positif. On a donc montré que pour tout entier n, la suite un est croissante.